Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, le ministre des Affaires musulmanes a parrainé le concours national de mémorisation à la veille de la fête Al-Isra wal-Mi'raj. Et dans l'actualité internationale, la guerre contre l'Ukraine, les pays occidentaux durcissent leurs sanctions contre des banques suisses. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Nous commençons ce journal par ce communiqué du ministre de l'Intérieur qui communique que la journée du lundi 28 février 2022 correspond à l'Isra wal-Mi'raj et sera férié, chômé et payé. Profitant de l'occasion, le ministre de l'Intérieur souhaite bonne fête à la population djiboutienne ainsi qu'à la communauté musulmane étrangère résidente en République de Djibouti. Et je vous le dis dans le titre, le département des affaires islamiques a organisé ce matin au Palais du Peuple la cérémonie de clôture de la 23e édition du concours national des mémorisations et récitations du Saint-Coran. Et honorant les premiers gagnants de cet événement qui était placé sous le patronage du ministre des Affaires islamiques et des Affaires musulmanes, M. Moumin Hassan Barre. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, du directeur des Affaires islamiques au ministère des Affaires islamiques, M. Ismaël Hassan Roble, du directeur général de l'Institut pour la modération et la culture et la paix, M. Al-Selassie Ahmed Abdullah, des dizaines d'imams, d'érudites et des prédicateurs. Cette édition du concours, qui est organisée chaque année par le ministère des Affaires islamiques, a réuni de nombreux mémorisateurs du livre du Saint-Coran, des garçons et des filles venus des Djibouti, de la capitale et des régions de l'intérieur. Le ministère s'est efforcé de mettre en place les conditions appropriées pour assurer le succès de cette session du concours de mémorisation du Saint-Coran, tant au niveau administratif qu'au niveau de l'arbitrage. Le directeur des Affaires islamiques a prononcé un discours lors de la cérémonie de clôture du concours, dans lequel il a félicité les premiers lauréats qui ont remporté diverses récompenses. Il a ajouté que des jurys expérimentés de notre pays, qui ont une grande expérience, ont suivi ce domaine, ont suivi et supervisé le concours, et sous la supervision du département des affaires islamiques du ministère. Il a en outre profité pour exprimer ses remerciements et sa gratitude au ministre des Affaires islamiques et des Affaires musulmanes pour son plein patronage, ses suprêmes conseils pour faire ce concours qui se tienne dans les meilleures conditions. Il a également salué la performance du jury et tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement coranique. Le ministre des Affaires musulmanes, M. Moumin Hassan Barre, qui a parrainé cet événement, a indiqué que ce concours national de mémorisation du Saint-Coran constituait une occasion de compétition et de connaissances entre les différents centres de mémorisation du Saint-Coran, soulignant que son département ministériel s'était efforcé de réunir toutes les conditions propices à la réussite de ce concours dans les différents niveaux. Il a déclaré que son concours intervient peu de temps avant la date du concours régional de mémorisation du Saint-Coran, qui est organisé par le ministère au mois de Ramadan chaque année. Avec la participation des candidats des pays de la région, ce qui fait de Djibouti un phare de lecture, de mémorisation dans cette région. À l'issue de la discussion, M. Moumin Hassan Barre, le ministre des Affaires islamiques, a félicité les premiers lauréats de ce concours et les a exhortés à avancer dans ces voies, s'engageant à travailler au service du Saint-Coran, louant le rôle joué par les centres coraniques dans ce domaine. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, qui a reçu aujourd'hui la visite d'une délégation sénatoriale russe qui séjourne dans notre pays et comprenant les représentants des milieux d'affaires et des grandes entreprises russes dirigées par Igor Morozov, sénateur du Parlement de la Fédération de Russie et président du comité de coordination pour la coopération économique avec les pays africains, AFRICOM, ainsi que le directeur exécutif d'AFRICOM, M. Stanislav Medvedev, et de l'ambassadeur de Russie à Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale et la délégation russe sont ensemble passés en revue les voies et moyens de revigorer la coopération économique interparlementaire entre les deux pays. Par la suite, la délégation a tenu des discussions sur les mêmes thèmes avec le groupe d'amitié djibouto-russe présidé par l'honorable Ilay Ismail Ghedi, qui ont participé également à des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et bien, par la suite, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ahmed, a reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en République de Djibouti, M. Faisal bin Sultan Al-Qabani. Au menu des discussions, les deux parties ont souligné l'importance de développer
davantage les relations fraternelles et fructueuses existant entre le Royaume et la République de Djibouti. Les relations interparlementaires entre les Majlis Ashura saoudiens et l'Assemblée nationale ont ainsi été soulevées. Cette réunion a vu la participation du conseiller de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdurrahman Abdallah Youssouf, et le conseiller du président de l'Assemblée nationale, M. Ali Abdou. Social à présent, où le bureau régional de l'ONG Ar-Rahma International de l'État du Koweït à Djibouti a organisé hier une cérémonie dédiée au lancement du projet de distribution d'aide alimentaire. Cet événement qui était placé sous le patronage de la ministre des Affaires sociales, Mme Loufa Ismail Abdo. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'ONG WAMI en présence de l'ambassadeur de Djibouti auprès de l'État du Koweït, Abdelkader Hussein Omar, du chargé d'affaires de l'ambassade de l'État frère du Koweït de Djibouti, Khalid bin Mubarak Al-Khasmi, et le chef de la délégation koweïtienne de l'ONG Ar-Rahma, Youssouf Al-Tawil. Cet événement a vu la participation aussi du directeur régional de l'ONG Ar-Rahma à Djibouti, M. Abdelghani Ismail Al-Qureshi. Le lancement de ce convoi, qui cible environ 1200 familles à Djibouti et les 5 régions de l'intérieur, coïncide avec la célébration de l'État frère koweïtien à l'occasion de la fête nationale du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance, ainsi que le 31e anniversaire de la libération. Il convient de noter que cette initiative humanitaire reflète les bonnes relations fraternelles distinctes et la coopération conjointe entre la République de Djibouti et l'État du Koweït, qui coïncide comme l'un des partenaires majeurs de notre pays. Depuis l'indépendance nationale, l'ONG Ar-Rahma International, le chef de la délégation koweïtienne Ar-Rahma International, M. Youssouf Al-Tawil, a exprimé son grand plaisir de participer à l'occasion du lancement des convois Koweït Ar-Rahma à Djibouti, saluant le parrainage du ministre des Affaires sociales et de la solidarité de cet événement qui témoigne de la profondeur des relations fraternelles entre Djibouti et le Koweït. Eh bien, le chargé d'affaires de l'ambassade de l'État du Koweït à Djibouti, M. Khalid bin Mubarak, a également prononcé un discours lors de la cérémonie en adressant ses félicitations à l'émir de l'État du Koweït, à son prince héritier et aux Koweïtiens à l'occasion des fêtes nationales de la fête nationale de la libération. Il a également remercié la ministre des Affaires sociales et de la solidarité de Djibouti pour le parrainage et l'inauguration du lancement du projet de distribution d'aide alimentaire qui cible environ 1200 familles à Djibouti, ville et les 5 régions de l'intérieur. Pour sa part, l'ambassadeur de la République de Djibouti au Koweït a prononcé un discours dans lequel il a salué les relations fraternelles qui unissent les deux pays frères et la convergence des visions et l'accord sur tous les sujets grâce à la direction avisée des deux pays, représentée par le président de la République, son Excellence Ismail Mergueli, et l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah. Il a rappelé que cette coopération étroite se reflète dans le rôle efficace joué par l'ambassade de l'État du Koweït en République de Djibouti et de Djibouti, l'ambassade du pays au Koweït, a souligné l'ambassadeur Abdelkader Hussein Omar. L'ambassadeur a salué aussi les divers programmes et activités du bureau régional de l'ONG Ar-Rahma qui couvrent les domaines du développement et de l'éducation, de la santé sociale. Ces projets représentent une traduction pratique, réaliste, ainsi qu'une précieuse contribution. Et enfin, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Loufa Ismail Abdo, a prononcé un discours dans lequel elle exprime au nom du gouvernement et du peuple de la République de Djibouti les plus chaleureuses félicitations à l'État frère du Koweït à l'occasion de sa fête nationale. Les relations, a-t-elle dit la ministre djibouto-koweïtienne, sont fortes et reposent sur un héritage historique, des liens distincts et de coopération étroite. Et nous considérons, a-t-elle rappelé, l'État frère du Koweït comme l'un des principaux partenaires de Djibouti dans de nombreux secteurs prioritaires. Elle affirme que l'ambassade du Koweït à Djibouti est l'une des ambassades les plus actives où elle supervise en permanence divers programmes et activités mises en œuvre par le bureau régional de l'ONG Ar-Rahma International. Dans le cadre de cette solide coopération, nous nous retrouvons aujourd'hui ici pour lancer le projet de distribution des paniers qui cible 1200 familles sur tout le territoire national, a-t-elle rappelé. Le ministère a salué les efforts Ar-Rahma qui accompagnent les efforts du gouvernement djiboutien dirigé par le président de la République, M. Ismail Mergueli, pour améliorer les conditions des groupes vulnérables de la société. Nous allons au nord, où le ministère de la Santé a procédé aujourd'hui à Tadjoura, à la Ville Blanche, le lancement de la première phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans le centre médical de santé de Tadjoura.
rappelant que cette première phase de campagne de vaccination anti-polio se déroulera du 27 au 3 mars et cibleront tous les enfants de moins de 5 ans sur tous les territoires nationaux. La cérémonie de lancement a été présidée par le préfet de Tadjoura, Hassan Dabale, avec la représentante du vice-président du conseil régional, Abdou Omar, le médecin du CMH de Tadjoura, exempté de poliomyélite depuis plus de décennies. Notre pays mène périodiquement des campagnes de vaccination pour maintenir, coûte que coûte, ses acquis et permettre aux enfants djiboutiens de s'épanouir. Direction à Demeljok, où dans le cadre de la promotion et de la protection des droits humains, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec l'UNICEF et l'Union européenne, ont organisé une sensibilisation pour les comités de gestion de Demeljok. Cette cérémonie a vu la participation des représentants de l'UNFD, les comités de gestion de ce quartier, les jeunes et femmes, hommes de ce quartier. En effet, l'objectif de ces rencontres est de prendre un dialogue communautaire sur la protection de l'enfant et sur les mutilations génitales féminines. À la fin des échanges ont eu lieu entre les représentants de l'UNFD et les participants de ces quartiers d'améliorer les droits de l'enfant. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, la Russie et l'Ukraine, les pays occidentaux, ont durci leurs sanctions. L'opération militaire russe en Ukraine, menée samedi, les Occidentaux sont entendus sur un nouveau train de sanctions contre Moscou visant, entre autres, à exclure de nombreuses banques russes des plateformes interbancaires SWIFT, rouage essentiel de la finance mondiale, a annoncé le gouvernement allemand qui préside actuellement le forum du G7. Le communiqué dévoile ces nouvelles sanctions a été endossé par les États-Unis, le Canada, la Commission européenne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne. Ces deux derniers pays dépendent du gaz russe, étaient jusqu'à là réticentes et de telles représailles financières. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Tout de suite, le journal spécial élection communale et régionale présenté par Mohamed.